Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1434e épisode de l'After Zap Image. On débute brièvement les amis avec le programme de la soirée en Europa League et on va se concentrer uniquement sur les trois équipes françaises. Sinon vous faites un petit aviré sur image évidemment les amis pour découvrir l'ensemble de ces affiches en Europa League. En ce qui concerne donc les équipes françaises, Monaco recevra le champion de Turquie Trabzonspor à 18h45. Le Stade Rennais va recevoir le Dynamo Kiev à 21h et puis un déplacement aussi très compliqué pour le FC Nantes à 21h du côté de l'Allemagne pour affronter Fribourg. On poursuit aussi les amis donc avec les affiches de la soirée en Europa Conference League. Comme d'habitude les amis, faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces affiches. En ce qui concerne le seul club français engagé en Europa Conference League, eh bien l'OGC Nice sera en déplacement du côté de la République tchèque face à Slovako. On continue les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Pas mal de buts hier sur cette soirée de LDC. Victoire des deux équipes de la propriété du groupe Red Bull. Salzbourg s'est imposé face au Dynamo Zagreb. Le RB s'est imposé aussi face au Celtic. A noter la victoire du Real, la victoire de la Juve, la victoire de Chelsea, la victoire du Borussia Dortmund, la victoire de Manchester City, le nul du Paris Saint-Germain. Et on va d'ailleurs démarrer les amis avec des informations et stats autour de cette rencontre du Paris Saint-Germain du côté de Lisbonne face au Benfica. Ça se termine donc sur un score de 1 partout entre les deux équipes. Ouverture du score sur un bijou de Léo Messi du pied gauche à la 22e minute. Égalisation contre son camp de Danilo Pereira. C'était très très difficile de défendre sur cette situation pour Danilo Pereira qui a trompé donc Gigio Donnarumma, qui a d'ailleurs été énorme sur cette rencontre, tout comme le portier aussi du Benfica. Il y a eu des arrêts monstrueux des deux côtés. Le PSG a été assez sérieusement dominé pendant les 25 premières minutes de cette rencontre et puis après le Paris Saint-Germain a pris le dessus, mais tout en ayant aussi quelques sueurs froides. Il est vrai que sur la seconde mi-temps, le PSG a été nettement supérieur au Benfica, mais il a manqué l'efficacité côté parisien. En tout cas, le Benfica ne vole pas non plus son match nul parce que franchement, ils ont donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain hier. Petite stat sur les déplacements du Paris Saint-Germain qui sont souvent compliqués dans le secteur défensif. Le PSG a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 11 derniers déplacements en Ligue des Champions. C'est la plus longue série de l'histoire du club dans la compétition. On poursuit avec la statistique pour Léo Messi qui a marqué hier, qui avait marqué face au Maccabi Haïfa il y a quelques semaines. Léo Messi est devenu hier le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer contre 40 clubs différents. Si vous voulez avoir un petit aperçu des clubs contre lesquels Léo Messi a marqué, vous faites un petit arrêt sur image les amis juste à côté de moi et vous allez découvrir donc les 40 clubs qui ont été victimes de Léo Messi en Ligue des Champions. Ensuite une petite stat récapitulative sur le match de Léo Messi hier. Un tir cadré, un but, 100% de dribble réussi, 100% de ces duels ont été gagnés. Ça a été l'étincelle de l'attaque parisienne. Alors parfois depuis le début de saison c'est Neymar, parfois c'est Messi. Un peu plus rarement c'est Kylian Mbappé depuis le début de saison. Hier, voilà, Léo Messi a été incroyable. On a vu un Neymar aussi qui a tenté un retourné acrobatique qui a terminé sur la barre. On a vu un Kylian Mbappé certainement plus en difficulté sur cette rencontre. En tout cas, Messi, lui, était très à l'aise. Ensuite, une petite déclat justement de Christophe Galtier sur la sortie de Lionel Messi en seconde mi-temps parce qu'il y a eu évidemment sur les réseaux sociaux un déferlement de haine envers Christophe Galtier. Pourquoi sortir Messi alors que c'est le meilleur ? La réponse, elle vient de Galtier qui nous dit la sortie de Messi, eh bien, il a fait un signe en disant qu'il voulait sortir. Il est sorti parce qu'il était fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant. Plus de peur que de mal, les amis, Lionel Messi va bien, il n'y a pas de blessure ou quoi que ce soit visiblement pour l'Argentin. Ensuite, on continue les amis avec deux déclarations de Marco Verratti qui faisait donc son grand retour hier côté parisien. Il nous dit on a souffert pendant une grosse quinzaine de minutes, puis on a maîtrisé la rencontre. On a eu des occasions claires, mais en Ligue des Champions, il faut faire but. Tu n'as pas 10 occasions, on n'est pas content du résultat. Marco Verratti qui est aussi revenu sur le fait qu'Enzo Fernandez a été sauvé par l'arbitre de cette rencontre, parce que là vous avez l'image arrêtée, c'est évidemment carton rouge. Je ne comprends pas comment Enzo Fernandez était encore sur le terrain hier, donc on peut comprendre la frustration de Marco Verratti. C'est carton rouge 1000 fois cette faute d'Enzo Fernandez. Il nous dit la faute sur moi, c'est un carton rouge, l'arbitre me dit qu'il n'y a pas d'intensité, mais si je suis blessé, c'est comme ça.
on ne se comprend pas avec les arbitres. Voilà, pour une fois, je suis d'accord avec Marco Verratti, qui est quelqu'un qui va en général beaucoup parler avec l'arbitre. Là, sur cette faute, intensité ou pas, pour moi, c'est carton rouge. Après, bon, l'arbitre en a décidé autrement. Ensuite, une déclaration de Marquinhos qui n'est pas franchement dans ses pompes. Marquinhos, regardez déjà, les amis, ces statistiques comparatives sur les 4 dernières saisons, donc de Marquinhos, y compris avec la saison actuelle. Eh bien, les statistiques de Marquinhos en termes de ballons touchés, de passes longues vers l'avant, de duels par match sont les plus mauvaises, sont les statistiques de cette année pour Marquinhos, qui est véritablement en retrait cette saison côté parisien. Et une déclat de Marquinhos qui visiblement a du mal aussi peut-être à lire la lecture du match. Il nous dit: je pense qu'on a eu une bonne première mi-temps malgré des hauts et des bas. On a eu des occasions, on n'a pas réussi à marquer ce but pour nous offrir la victoire. Alors je ne sais pas si il a parlé peut-être aussi en conférence de presse de la seconde mi-temps, mais hier il me semble quand même que la seconde mi-temps du PSG, elle est meilleure que celle que la première mi-temps. Donc oui, la première mi-temps, il y a eu 25 minutes où le PSG était vraiment pas bien, et après ils sont revenus un petit peu dans la rencontre jusqu'à la mi-temps, mais il n'y a pas photo, c'est la seconde mi-temps qui est plus intéressante hier côté parisien. Ensuite, on continue les amis avec une déclat de Christophe Galtier qui nous dit: on a eu quelques maladresses dans la dernière passe, dans la surface. Dans l'ensemble, c'est un match nul équitable car Benfica a bien joué. On termine avec une dernière information du côté du PSG, les amis. C'est le point noir de la soirée, la mauvaise nouvelle, la blessure de Nuno Mendes, sorti à la 66e minute, remplacé par Juan Bernat. Visiblement un gros problème musculaire pour Nuno Mendes, qui s'est tout de suite mis au sol sur le terrain en se tenant l'arrière de la cuisse. Christophe Galtier, en conférence de presse hier, il a annoncé que ça sentait le gros coup dur et qu'il allait être absent pendant quelques matchs, Nuno Mendes. Ensuite, autre résultat dans le groupe du PSG, la Juventus s'est imposée 3-1 face au Maccabi Haïfa, avec notamment les amis un très gros match d'Adrien Rabiot qui a été auteur d'un doublé, et les 2 buts de Rabiot sont magnifiques, ce sont des vrais buts de numéro 9. Le premier avec cette frappe lourde sous la barre transversale alors qu'il est un petit peu excentré, puis le deuxième où il vient couper un corner de Di Maria au premier poteau et envoyer sa tête au second poteau. Donc gros match de Rabiot. Le troisième but est signé, le troisième but turinois est signé Dusan Vlahovic d'un face au gardien du Maccabi. Et à noter que sur cette rencontre, André Di Maria a été désigné homme du match, puisqu'André Di Maria a délivré tout simplement hier les 3 passes décisives dans cette rencontre. Regardez cette stat aussi assez impressionnante sur André Di Maria. Depuis 2007-2008 en Ligue des Champions, c'était donc lors de sa première année en LDC, et bien seul un joueur a donné plus de passes décisives qu'André Di Maria en LDC, c'est Lionel Messi. Donc voilà, grosse prestation d'André Di Maria hier, et la Juve qui reprend un petit peu espoir dans ce groupe. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement du groupe. Le PSG et le Benfica sont en tête avec 7 points, la Juve 3 points, le Maccabi évidemment avec 0 points. Donc on peut penser que le match retour à Paris va évidemment déterminer quelle équipe terminera en tête du groupe, mais on peut aussi se dire que la Juve a encore un petit espoir, mais il faudra absolument faire un résultat du côté de Lisbonne face au Benfica. Ensuite on continue les amis du côté de l'Espagne, on va à Séville où le FC Séville a été une nouvelle fois victime d'une lourde défaite. C'est assez régulièrement le cas depuis le début de saison. Séville battu par le Borussia Dortmund hier 4-1. Rafael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi et Julian Brandt. C'est Youssef Nessiri qui a marqué côté sévillan. La défaite de trop pour le FC Séville. C'était dans l'air du temps, et la nouvelle défaite d'hier soir a acté donc la décision des dirigeants andalous. Rulen Lopetegui n'est officiellement plus l'entraîneur du FC Séville. C'est tombé dans la demi-heure après la rencontre, et de toute façon tout le monde le savait, puisque regardez, on a eu quand même une séquence et une scène assez émouvante du côté du Sanchez Pizjuán hier. Dès le coup de sifflet final, on a vu Rulen Lopetegui faire quasiment un tour d'honneur du stade avec le directeur sportif Monchi qui le retenait dans ses bras, en félicitant, en applaudissant le stade, et personne n'est parti, les amis. Il n'y a pas eu de haine envers l'entraîneur. Voilà, les moments sont difficiles pour Séville, mais tout le monde est conscient de l'énorme travail qu'a réalisé Rulen Lopetegui depuis quelques saisons. Il est vrai que ce début d'année est catastrophique, mais voilà, il a été remercié chaleureusement par le public hier, alors que son équipe venait de perdre 4-1. On ne verrait pas ça dans tous les stades, les amis. Donc c'est terminé pour Rulen Lopetegui du côté de Séville. Et normalement, les amis, on en a parlé me semble-t-il hier, ça devrait être
Jorge Sampaoli qui devrait donc faire son grand retour sur le banc du FC Séville. Dans l'autre match du groupe, nouvelle démonstration de Manchester City, 5-0 face à Copenhague, 30 tirs pour les Citizens sur cette rencontre, 2 petits tirs pour Copenhague qui n'a absolument pas existé. Doublé d'Erling Haaland, un but aussi pour Riyad Mahrez qui a délivré aussi une passe D, un but aussi pour Julian Alvarez. A noter qu'Haaland a été remplacé à la mi-temps, donc il aurait certainement peut-être pu de nouveau inscrire un triplé, mais certainement pour le faire souffler, je pense que Pep Guardiola l'a remplacé à la mi-temps. Petite stat tout de même sur Haaland en Ligue des Champions à l'âge de 22 ans, c'est 28 buts en 22 matchs, il a déjà plus de buts que Luis Suarez ou encore Rivaldo. Ensuite, on l'a dit, Riyad Mahrez a marqué sur penalty, il a délivré aussi une passe décisive. C'était le 200e match de l'international algérien sous les couleurs de Manchester City. On a une petite déclat aussi de Pep Guardiola sur ces informations qui viennent d'Espagne depuis 48 heures et qui font état d'une clause libératoire qui est inclue pour le Real Madrid pour que Haaland puisse arriver du côté du Real dans 2 ans. Réponse de Guardiola, il n'y a aucune clause pour Kerling aille du côté de Madrid, c'est faux. Il est incroyablement heureux à Manchester, en tout cas, c'est ce que je pense. On continue les amis avec une petite déclat de Jack Grealish, qui a d'ailleurs été désigné homme du match de cette rencontre. Jack Grealish qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé lors de l'un de ses échanges avec le gardien de Copenhague. Il nous dit que le gardien de Copenhague lui a fait passer ce message: je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. En parlant de Erling Haaland, je pense qu'il n'est pas humain. Voilà les mots du gardien de Copenhague. On jette un coup d'œil les amis au classement de ce groupe G. Bon, City en tête 9 points devant Dortmund 6 points. Séville et Copenhague sont 3e et 4e avec un petit point. Donc on a bien compris qui allait se qualifier dans ce groupe. Autre résultat hier, c'est un gros duel. Il a tourné court. Ce gros duel, Chelsea a montré tout de suite sa supériorité face à l'AC Milan. 3-0 pour les Blues. Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James ont marqué côté Blues de Chelsea face à une équipe milanaise qui, on va dire ça comme ça, mais a manqué tout de même de caractère et d'expérience sur cette rencontre. Petite stat sur Reece James, à l'âge de 22 ans et 301 jours, il est devenu le plus jeune joueur de Chelsea à marquer et délivrer une passe décisive dans un même match de Champions League. Il est énorme, Reece James, c'est pour moi l'un des meilleurs à son poste. Il a une dimension physique et technique qui est assez exceptionnelle. Ensuite, une petite déclat de Graham Potter, le nouvel entraîneur des Blues de Chelsea, qui nous dit que c'était une très belle soirée pour nous. Nous avions besoin de bien jouer, l'attitude et l'implication des joueurs a été fantastique. C'est une victoire très importante pour nous et notre projet. Malheureusement, côté Blues de Chelsea, un gros pépin physique aussi dans cette soirée. C'est la blessure visiblement de Wesley Fofana, une blessure qui semble assez sérieuse. Graham Potter qui nous dit: nous allons devoir vérifier ça avec un scanner de main et voir ce qu'il en est. Je ne peux pas me prononcer pour le moment, c'est le point noir de la soirée. Malheureusement, on a vu aussi cette image quand même terriblement inquiétante. Wesley Fofana qui quitte le stade Stamford Bridge avec des béquilles, et ça évidemment les amis, ça sent pas très très bon. Ensuite on jette un coup d'œil les amis au classement de ce groupe qui est très très serré. Salzbourg en tête avec 5 points devant Chelsea 4 points, Milan 4 points, le Dynamo Zagreb 3 points, donc autant dire les amis que c'est très ouvert pour la qualification, et que même si Chelsea et Milan font partie des favoris du groupe, ils sont très très loin d'avoir acquis pour le moment leur qualification. On va continuer les amis et terminer donc avec le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 face au Shakhtar. Buteur Rodrigo et Vinicius. D'ailleurs Rodrigo a délivré la passe D pour Vinicius. Zubkov a marqué pour le Shakhtar juste avant, un petit peu avant la mi-temps. Karim a eu beaucoup de situations, malheureusement il a toujours pêché dans le dernier geste, un petit peu comme Vinicius qui a eu aussi énormément de situations. Bon, c'est dommage pour le Real parce que la victoire elle aurait dû être acquise bien avant dans cette rencontre, puisque le Real a eu 36 tirs sur ce match pour au final 2 buts. Donc les déclarations d'après-match elles tournent évidemment un petit peu autour de cette efficacité qui a été un peu problématique pour les merengues. Regardez Carlo qui nous dit: nous avons très bien joué, nous avons très bien combiné, même si nous avons beaucoup tiré, mais très peu cadré. Ces matchs se compliquent parfois si tu ne parviens pas à tuer le match, mais on a finalement réussi à bien contrôler cette rencontre.
Tony Kroos qui nous dit: il y a des jours où le ballon ne veut pas rentrer. C'était un match où l'on pouvait gagner 7 buts à 1 ou quelque chose comme ça. Nous n'avions qu'à marquer plus de buts, mais au final c'est une victoire méritée, on remporte les 3 points et c'est le plus important. Même constat pour Aurélien Tchouaméni qui nous dit: on n'est jamais pleinement satisfait de la performance. Il y a toujours des détails à améliorer. Aujourd'hui c'était le réalisme devant le but. C'est le début de la saison, nous pouvons toujours continuer à nous améliorer. Une petite image de Antonio Rüdiger qui n'a pas joué hier, Antonio Rüdiger, mais regardez à l'issue de la rencontre, la pizza pour Antonio Rüdiger lorsqu'il quitte le Santiago Bernabéu. On poursuit les amis donc avec le classement du groupe du Real, les Merengues en tête avec 9 points, devant le Shakhtar 4 points, le RB Leipzig 3 points, le RB s'est imposé grâce à Nkunku et André Silva hier face au Celtic Glasgow. On continue les amis avec les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. Erling Haaland est donc en tête maintenant avec 5 réalisations, devant Leroy Sané, Jude Bellingham, Mohamed Kudus et Giacomo Raspadori. Quelques petites informations maintenant les amis, déjà 2 informations du côté du Barça. L'hécatombe se poursuit côté catalan. Andreas Christensen s'est confirmé et victime d'une entorse de la cheville gauche, donc pour le moment la durée de son absence dépendra de son évolution. Encore un blessé dans le secteur défensif. Et puis au milieu de terrain, Franck Kessié souffre d'une élongation au niveau de l'adducteur et il en est de même pour Franck Kessié, la durée de son absence dépendra de son évolution. Beaucoup de problèmes physiques pour le Barça. Petite information qui concerne Xabi Alonso qui va remplacer Gerardo Seoane au Bayer Leverkusen. Alors, début de saison catastrophique pour le Bayer Leverkusen. Il s'agit de la première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle A pour Xabi Alonso, qui a entraîné notamment l'équipe B de la Real Sociedad. Là ça va être tout simplement l'arrivée dans le grand bain pour Xabi Alonso. Et on termine les amis avec une information du côté de l'OM. Plus de peur que de mal pour Jonathan Klaus et pour l'équipe de France. Selon l'équipe, Jonathan Klaus sera absent une dizaine de jours après la blessure dont il a été victime face au Sporting. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse vous dire à la prochaine, ciao.